Le sénateur Brazeau. Le Président. Colleagues, today Chers collègues, je fête aujourd'hui le 3e anniversaire de ma sobriété. I have not touched a... Je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis 1095 jours, soit plus de 1,5 million de minutes. Quiconque a lutté contre une substance qui crée une dépendance sait à quel point chacune de ces minutes peut représenter un combat. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les Canadiens boivent près de 9 litres d'alcool pur par personne chaque année. Encore selon le Globe and Mail, la moyenne mondiale se situe à 6,2 litres. Grâce aux efforts des professionnels de la santé et des chercheurs du domaine de la médecine, de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes prennent conscience des graves dommages causés par l'alcool sur la santé. Il n'est pas facile de transmettre ces informations aux Canadiens compte tenu des milliards de dollars dépensés chaque année par l'industrie de l'alcool, y compris lors de réceptions bien arrosées ici même, sur la colline du Parlement. Monsieur le Président, chaque fois que je parle d'alcool, je ne prétends pas être supérieur moralement à qui que ce soit. Je ne dirai certainement pas aux gens quoi faire, quoi ne pas faire, ce qu'ils devraient faire. Mais, en fait, Monsieur le Président, j'invite les collègues de cette enceinte à considérer ceux qui, en ce moment même, luttent contre des troubles liés à l'utilisation de l'alcool. Il s'agit de personnes de tous les horizons. Un très grand nombre d'entre elles sont des gens qu'on appelle des personnes qui ont un haut niveau de fonctionnement. Et on ne parle pas que des gens là, qui vivent dans la rue. La semaine dernière, justement, le Globe and Mail a publié un article opportun sur la dépendance croissante des femmes canadiennes à l'égard de l'alcool. L'article décrit des professionnels qui ont vu leur carrière compromise en raison de leurs troubles cachés. Le même article nous apprenait qu'entre 2003 et 2016, le taux de visites aux urgences liées à l'alcool chez les jeunes femmes de l'Ontario a connu une hausse tout à fait stupéfiante de 240 %. Le taux de mortalité lié à l'alcool a augmenté de 26 % chez les femmes contre 5 % chez les hommes. Il s'agit d'un problème qui touche tout le monde, soit directement, soit indirectement. La Commission de la santé mentale du Canada note qu'environ 1 décès par suicide sur 4 au Canada est lié à la consommation d'alcool. Une consommation excessive d'alcool augmente le risque de suicide de manière exponentielle. 3 personnes sur 4 qui se suicident au Canada sont des hommes. En fait, Monsieur le Président, lorsque l'on examine les statistiques des suicides liés à l'alcool chez les Autochtones et les hommes au Canada, on ne peut, à ce moment-là, à la lumière des chiffres, parler que de crise. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pourquoi nous devons soutenir de toutes nos forces ceux qui luttent contre la dépendance. Nous devons les soutenir, les encourager et aussi leur offrir Kagana. Kagana, c'est le mot algonquin qui signifie espoir. On doit aussi offrir à ces gens des traitements adaptés à leur culture et à leur genre. Enfin, Monsieur le Président, je suis personnellement reconnaissant pour mon 1,5 million de minutes de sobriété et je remercie tous ceux et celles qui continuent à m'encourager et qui continuent à m'appuyer. Pour dire les choses simplement, j'ai été une personne chanceuse, ni plus ni moins. Chaque Canadien mérite autant de soutien et d'encouragement que ce que j'ai reçu. Merci.